je démontre que tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Il ne suffit pas d'être un pays africain, de partager avec l'AES une certaine proximité géographique, d'avoir le désir d'adhérer à l'AES, ou éventuellement d'être un pays qui pourrait apporter un plus à l'AES pour être membre de l'AES. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les 3 pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces 3 conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement, entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-il permis à tous les pays africains d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, vu que cette alliance est une organisation panafricaine? Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, parce que sur les réseaux sociaux, actuellement, il y a une question récurrente qui se pose, vu le rapprochement entre les différents présidents des pays de l'AES et des pays comme le Togo, le Tchad et le Ghana. Mais avant d'intégrer une organisation, il faut d'abord chercher à comprendre quel est le but de cette organisation. Qu'est-ce qui a poussé les membres à créer cette organisation? Ce que le docteur Franklin Nyamsi appelle ici la trilogie fondamentale qui a poussé la création de l'AES. Dans cette vidéo, on va essayer de voir tout cela. Si ces différents pays, le Togo, le Ghana et le Tchad, peuvent intégrer l'Alliance des États du Sahel sans problème. Toutes ces analyses seront faites ici, raison pour laquelle je vous prie d'abord de regarder attentivement qu'est-ce qui a poussé le Mali, le Niger, le Burkina Faso à créer l'AES. Lorsque l'Alliance des États du Sahel a émergé, les Africains tous ensemble se sont tournés pour regarder la naissance de cette étoile. Les Africains se sont tournés vers l'Alliance des États du Sahel pour voir enfin quelque chose d'autre, de radicalement autre qui commençait. Et quels sont les piliers de l'Alliance des États du Sahel? Moi, je suis un lecteur des textes fondamentaux, je vous les résume. L'Alliance des États du Sahel a été fondée pour défendre les intérêts souverains, la souveraineté africaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont rassemblés dans cette alliance avec pour objectif la défense de la souveraineté, c'est-à-dire du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes, des États africains, d'être les seuls et uniques décideurs de l'orientation de leur destin. Premier élément fondamental de l'AES, principe de souveraineté. Or, c'est justement l'élément que l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC ne respectent pas. Ce sont des organisations aliénées. Deuxième élément fondamental de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des États qui ont décidé que le partenariat stratégique, le partenariat géopolitique, géostratégique international des États africains ne serait plus dicté par les anciennes puissances coloniales comme la France, ou comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais seront décidés souverainement par les États africains eux-mêmes. Donc, le deuxième principe de l'Alliance des États du Sahel, c'est la liberté de choix stratégique. Et notamment, l'Alliance des États du Sahel s'est bâtie sur le choix stratégique suivant. Il est hors de question de combattre le terrorisme en s'associant aux alliances militaro-politiques qui l'ont installé. Et de façon notoire, l'AES a été créée pour contrer l'hégémonie de l'OTAN sur le peuple africain. Car c'est l'OTAN qui est responsable de la grande déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le saccage de la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, l'invasion du Sahel par les organisations terroristes créées par les puissances otaniennes au Moyen-Orient et la volonté de recolonisation militaire économique du continent
pour en faire un réservoir ad vitam aeternam des matières premières stratégiques dont l'industrie occidentale a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et ça, c'est le deuxième principe, la réorientation stratégique, la rupture avec l'hégémonie de l'OTAN et de tous ses États membres sur le continent africain. Troisième principe fondamental de l'Alliance des États du Sahel, le principe de la défense des intérêts vitaux des peuples africains. La défense des intérêts vitaux. C'est-à-dire que l'AES part du principe que dans toutes les situations qui vont se présenter, les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés et nigériens sont prioritaires dans les choix du gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de choisir quelque chose qui sacrifie les intérêts de son peuple. Voilà les trois principes de la trilogie fondamentale de l'AES. Ce sont ces principes qui guident la politique du général d'armée Assimi Goïta, président, du Mali. Ce sont ces principes qui guident la politique du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Ce sont ces principes qui guident la politique du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. Voilà dans quelle direction il marche. Et c'est un rappel qui est extrêmement important parce que celui qui oublie les trois principes de la trilogie fondamentale de l'AES n'est pas capable de répondre sérieusement à la question. Il n'est pas capable de répondre sérieusement à la question à quelles conditions. Il n'est pas capable de répondre sérieusement à la question à quelles conditions est-ce qu'on peut en effet réaliser, à quelles conditions on peut réaliser une adhésion à l'AES. Maintenant que nous connaissons les raisons fondamentales qui ont poussé la création de l'Alliance des États du Sahel, ce que le docteur Franklin Nyamsi appelle ici la trilogie fondamentale de la création de l'AES. Et cette trilogie fondamentale commence tout d'abord par la souveraineté totale, mais aussi la liberté de choisir les partenaires stratégiques sans autant être contrainte à des sanctions ou bien, disons, à des dictats des puissances occidentales ou bien des anciennes colonies qui nous ont dirigés depuis très longtemps. Si tout ceci est répondu, on pourra alors faire face à la question si le Ghana, le Tchad ou bien le Togo peuvent adhérer librement à cette organisation. Ce qui fait aussi la force de cette organisation, c'est quand plusieurs pays adhèrent. Mais dans ces cas précis, on le sait aussi, à la naissance de l'AES, il y a beaucoup de pays qui ont juré de ne pas les laisser tranquilles parce que pour eux, c'est une honte totale. La question est maintenant de savoir, est-ce que ces trois pays que nous sommes en train de citer, le Tchad, le Ghana et le Togo, sont en train de répondre à ces critères? Mais pour cela, il faut réellement se plonger dans des relations internes de ces pays. Est-ce qu'ils ont exactement la liberté de choisir les partenaires stratégiques permettant à ces pays de faire des libres choix sans qu'ils ne soient dictés par des organisations comme la CEDEAO ou bien par des puissances néocolonialistes? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette deuxième partie de la vidéo afin d'élaborer ou bien de comprendre ou de faire notre propre analyse si le Togo, le Tchad ou bien le Ghana sont réellement aptes à intégrer l'AES. Je démontre que tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Il ne suffit pas d'être un pays africain, de partager avec l'AES une certaine proximité géographique, d'avoir le désir d'adhérer à l'AES ou éventuellement d'être un pays qui pourrait apporter un plus à l'AES pour être membre de l'AES. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les trois pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces trois conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement, entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà le premier point. Deuxième élément important. Pour adhérer à l'AES, il faudrait qu'on soit un pays qui a reconquis sa liberté de choix stratégique, de choix de partenaires stratégiques. Un pays qui ne peut pas librement coopérer avec la Chine, avec la Russie, sans devoir obéir aux oukases des pays de l'OTAN, ne peut pas adhérer à l'AES. Un pays qui prétend être l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES, parce que tout le monde n'est pas l'ami de l'AES. J'entends les diplomates de plusieurs pays, plutôt favorables à l'AES, prétendre qu'eux, ils sont les amis de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES parce que l'AES n'est pas l'ami de tout le monde. Les principes choisis par l'AES, la souveraineté, la liberté de choix stratégique, le principe de la liberté d'orientation, ces principes-là, d'accord? Ces principes ne peuvent pas précisément se traduire par une adhésion à l'AES quand ils ne sont pas respectés par un pays. Un pays qui n'a pas choisi le principe de souveraineté, le principe de liberté de choix de partenaires stratégiques, le principe de défense des intérêts vitaux de son peuple, ce pays-là n'est pas prédisposé à adhérer à l'AES. Donc, par exemple, si vous avez les conseillers militaires israéliens, les conseillers militaires américains, les conseillers militaires français, britanniques, l'Union européenne installés dans tout votre appareil de sécurité, quelle adhésion pouvez-vous avoir avec l'AES? Si ce n'est pas une adhésion pour récupérer les renseignements stratégiques de l'AES et les donner à des puissances qui ont décidé la perte de l'AES. C'est la question que doit se poser tout pays qui veut adhérer à l'AES. J'entends parler par exemple le Togo, j'entends parler maintenant de plus en plus du Ghana, j'entends parler de plus en plus du Tchad. Voilà 3 pays qui doivent se poser les questions suivantes. Avons-nous choisi, dans tous les domaines, avons-nous choisi d'aller vers la souveraineté? Ce sont des pays qui doivent se poser la question suivante. Avons-nous compris que quand on adhère à l'AES, on ne peut pas être l'ami de tout le monde? Parce qu'il y a des puissances dans ce monde qui ont juré la perte de l'AES. On ne peut pas être l'ami des puissances qui ont dit on va les punir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous ne pouvez pas être leur ami d'un point de vue géopolitique et géostratégique et être membre de l'AES. Et ça, c'est la vérité que l'on doit au Togo, que l'on doit au Tchad. C'est la vérité qu'on doit au Ghana. Parce que quand vous décidez d'adhérer à l'AES, vous savez que vous rentrez dans le collimateur du néocolonialisme français, dans le collimateur de l'impérialisme occidental, vous entrez dans le collimateur, vous rentrez dans le collimateur de toutes les puissances qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'une puissance souveraine au cœur du Sahel. Et vous ne pouvez pas dire « je vais être l'ami de tout le monde, mais je veux être membre de l'AES ». C'est un énoncé absurde. C'est un énoncé absurde. Troisièmement, quand vous adhérez à l'AES, vous adhérez au principe de la défense des intérêts vitaux de votre peuple. Les intérêts de votre peuple passent avant les intérêts d'une quelconque puissance autre. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez plus être compatible avec tout le monde quand vous adhérez à l'AES. Car cette adhésion suppose que vous vous engagez dans le combat pour la décolonisation réelle de l'Afrique. C'est une adhésion combattante. C'est une adhésion de résistance. C'est une adhésion de libération. On ne peut donc pas essayer de ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas essayer d'un côté d'être membre de la CEDEAO et de l'autre côté d'être membre de l'AES. On ne peut pas essayer d'un côté de faire ami-ami avec le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, et dire qu'on veut entrer dans l'AES. Ce n'est pas possible. Il y a une contradiction flagrante. Et ce serait imprudent de la part de l'Alliance des États du Sahel d'accepter une adhésion d'un pays qui ne remplit pas les 3 critères de la trilogie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ont de la sympathie pour l'AES, mais ils peuvent passer, on va dire, des alliances souples avec l'AES. Ils peuvent passer des conventions avec l'AES. Ils ne sont pas obligés d'adhérer. Si le Togo ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, il peut au moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Ghana ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, le Ghana peut passer un partenariat privilégié avec l'AES.
Si le Tchad ne peut pas adhérer à l'AES parce qu'il ne peut pas remplir les 3 critères, hein, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux, il peut au moins, le Tchad, passer un accord de partenariat stratégique privilégié avec l'AES. Et il me semble que c'est cette 3e hypothèse qui répond pour le moment à la situation de pays comme le Togo, le Ghana ou le Tchad. Ces pays ne remplissant pas encore les 3 critères de convergence fondamentaux qui sont à l'origine de la création de l'AES, ils ne peuvent pour le moment qu'avoir un partenariat privilégié avec l'AES. Mais ils ne peuvent pas encore adhérer. Ce serait une faute, à la fois, à mon sens, des dirigeants de l'AES et en fait une forfaiture de la part des dirigeants de ces pays qui n'ont pas encore rempli les critères d'organiser une adhésion dans des conditions non remplies. Donc, je conclus en disant, tout pays africain ne peut pas être membre de l'AES. Pourquoi? Parce que tous les pays africains n'ont pas choisi la politique de la trilogie. Souveraineté, liberté de partenariat stratégique, défense des intérêts vitaux. Un pays africain qui s'achemine vers cette politique peut à tout le moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Et c'est la situation aujourd'hui du Togo, c'est la situation possible du Tchad, c'est la situation possible du Ghana. Pour ma part, en tant qu'analyste politique, ces 3 pays dont on nous parle de plus en plus peuvent seulement, pour le moment, passer un partenariat privilégié avec l'AES. Ils ne peuvent pas encore adhérer. Car ils ne remplissent pas encore les 3 critères de convergence qui unissent et qui soudent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà la démonstration. Le Sénégal a été mandaté par la CEDEAO afin de faire la médiation entre cette même organisation qu'on appelle la CEDEAO et les pays membres de l'AES, tout comme le Togo. Et quand nous voyons actuellement des pays comme le Togo qui veulent intégrer aussi ou bien qui sont en train de manifester l'envie d'intégrer cette organisation, on doit se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est une envie souverainiste qui est en train de pousser le Tchad, le Togo et le Ghana? Pour le Tchad, on peut comprendre parce que leur démarche est encore sincère. Comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont d'abord commencé à dénoncer tous les accords qui les liaient avec cette puissance néocoloniale qui, depuis des décennies, était installée sur le sol tchadien. Et ils ont fini par jeter toute l'armée française dehors. On peut dire que leur démarche est réellement sincère. Mais pour le Togo, qui est en train de manifester son envie à intégrer cette organisation à travers le rapprochement de ces différents présidents, on peut se dire qu'il y a doute qui se pose. Parce que quand on regarde même la dernière sortie de M. Serge, l'envoyé spécial de la chaîne de télévision TV5 Monde au Sahel, qui était en train de dire que le Togo a été mandaté par la CEDEAO afin de faire revenir à la maison cette même organisation CEDEAO, ces pays de l'AES. On s'est dit que le Togo était en train de jouer un double jeu. Raison pour laquelle, quand on écoute cette analyse approfondie de Dr Franklin Nyamsi, on se dit que réellement il a raison. Avant d'intégrer un pays dans cette organisation AES, il faut réellement faire des études, comprendre leur mentalité, si ils ont fini avec tous ces conseillers militaires, ces bases militaires ou bien ces dictats des puissances occidentales. Sur ce, mes frères, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez. Est-ce que ces analyses de Dr Franklin Nyamsi tiennent route? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.